Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes samedi, week-end pascal. Nous partons, d'ailleurs on vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. On est invité dimanche, donc demain, chez des collègues, et du coup on s'est dit, bah tiens, vu qu'on a 2 jours et demi, pourquoi pas charger le kangou et reprendre nos petits road trips. Donc on quitte nos montagnes pour en rejoindre une autre volontiers pour dormir ce soir au col de Vence, au-dessus de Nice. Au-dessus de Nice, et demain visiter le joli petit village de Èze. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement je ne connais pas. Émeric, je connais pas. Èze, j'y suis allé quand j'étais taxi. Voilà, Émeric il connaît. Et puis voilà, balader par en bas. Moi j'ai envie d'aller à Menton, parce que Menton, j'en garde un souvenir de ces façades colorées. Et puis je vous en avais peut-être déjà parlé, dans les cours, dans les jardins, les citronniers, les orangers, on n'a pas ça chez nous. Nous c'est des oliviers, on a des platanes, on a des arbres, on a des pins, on a plein de choses. Mais par contre on n'a pas de citronniers, ou en pot, des petits citronniers. Mais franchement c'était grandiose. Alors peut-être, j'étais jeune donc peut-être que ça m'a marqué, ça m'a semblé énorme, je sais pas. Mais du coup j'ai envie d'aller revoir ces petites choses à Menton. Donc voilà. À Menton il y a un microclimat en fait, c'est pour ça que ça pousse bien là-bas. C'est vrai? Ouais, il y a un microclimat. Ouais. Ok, bah en fait c'est à la sortie des Préalpes de la Côte d'Azur. D'accord. Ça fait comme un entonnoir. Menton c'est comme une espèce d'entonnoir, du coup il n'y a pas de vent qui passe dedans. D'accord. Du coup il fait toujours assez bon toute l'année. D'accord. Bah voilà, vous voyez, on a appris quelque chose. Petite explication. Ben oui, une petite permet explication. de comprendre d'autres choses après. Bon, super. Voilà, donc là on va s'arrêter, on s'arrêtera pour acheter à manger. J'ai rien prévu vraiment. On a tout ce qu'il faut. Là on arrive à Barème, on a suivi, on a été dans les clous de Chabrières. Si vous êtes de Paris, si vous connaissez. On a donc chargé le kangou, tout est ok. Et puis voilà, on prend la route. Il est 15h20. Il est 15h20. On va aller vers 5h30, 6h. Vers 5h30, 6h, on devrait être au col de Vence. Allez, c'est parti, on y va. À tout à l'heure. Voilà, donc on est dans le département des Alpes-Maritimes depuis un petit moment. On a quitté nos Alpes de Haute-Provence et on a passé plein de petits villages. Là, on vient de passer Andon, c'est un petit village. On a passé Caille aussi et c'est très joli. C'est très. Alors les prés sont très verts. Ils ont eu, je pense comme chez nous, pas mal de pluie et du coup, mais c'est des vallées ouvertes. C'est très joli. Et on a vu qui sur le bord de la route? On a vu un sanglier. Il était énorme. Au moins 80 kg. Ah oui, il était beau. Hein. Puis il n'a pas eu peur. On avait peur qu'il déboule devant la voiture. Et non, il est descendu, mais franchement, il était gros. Hein. Il était gros, puis il n'était pas... il n'avait pas peur. Pas effarouché. Ouais. Non, non, c'était un sanglier citadin. Ouais, voilà. Voilà, mais très joli. Donc cette route qui nous mène à Nice, donc Émeric me disait qu'il y a plusieurs routes. À Castellane en fait ça fait une patte d'oie. Voilà, Castellane ça. Et nous, là on est passé donc par Caille. Pour aller où on va, c'est la plus rapide. Mais c'est très très joli, c'est très agréable. Pourtant ça tourne beaucoup. Franchement, c'est pas. Enfin, nous chez nous, quand on parle de la route de Nice, c'est compliqué. De chez nous, on va à Marseille les doigts dans le nez parce qu'en fait on a l'autoroute et on n'a pas l'autoroute aux portes de la maison, mais on prend l'autoroute et franchement Marseille, quand on va à Vitrolles chez les parents d'Émeric, c'est un plaisir parce que franchement c'est pas compliqué. Mais alors franchement quand on aller à Nice, pour nous c'est la route de Nice, on met 3 heures pour aller à Nice, parce que on passe dans les Alpes. Ah oui, ça sinue beaucoup et tout, mais alors là franchement c'est, on voit pas le temps passer. Non, ça va, c'est cool. C'est agréable. Bon, c'est le week-end de Pâques, ça aide. Oui. On n'est pas pressé quoi. Voilà, on n'est pas pressé, il n'y a pas trop de monde sur la route et puis dans l'ensemble le temps est pas trop mauvais. Il nous avait annoncé un temps un peu
couvert. Il est couvert, mais je pense qu'on va... les 3 gouttes, ça. Voilà, on devrait échapper à la pluie pour le week-end. Et là, on arrive dans 21 minutes. 21 minutes, on sera au col de Vence. Donc on a acheté à manger. Allez, on continue. Alors on est arrivé au col de Vence, on s'est approché un peu et on devine la mer. Demain matin, au lever, ça doit être joli. Ah ouais. Belle montagne du Mercantour. Ah oui, voilà, avec la neige au fond. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau. Parc du Mercantour. Puis c'est hyper vaste quand même là. Hein. J'en ai fait des randos là-bas aussi. Eh oui. Ça te plairait beaucoup. Ouais. C'est oui, le parc Alpha qui a été... C'est à Roya, c'est ça? C'est Ouais, pas, c'est ça, c'est à Vallée de la Roya, ouais. Vallée de la Roya. Oui, effectivement, ils ont été, ils se sont échappés d'ailleurs. Je pense pas qu'ils les aient récupérés. Hein. Je me rappelle plus l'histoire. Ouais, ils se sont barrés, ils se sont mélangés aux autres. Ouais. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir. On a Cagnes-sur-Mer qui est là, en bas, au niveau de à flanc de ici là. Et on entend le coucou. Écoutez. Et on a la mer juste en face, mais du coup on la voit pas trop. On la devine. Ici on a une jolie orchidée qui est bien belle, toute petite. Elle a l'air toute fragile. Oh, c'est magnifique, hein. Différent, ouais, c'est différent de chez nous. Plus aride. Oui. Il y a des muscaries, on voit des muscaries qu'on a chez nous. C'est casse-figure par contre. Ils ont fait des calages. Ouais. Il y a plein d'endroits. Il y a des barbecues, mais bon, c'est pas trop. On n'a pas trop le droit quand même, je pense. C'est magnifique. Surtout, puis avec le vent, ouais. Et là, ça va. C'est humide en ce moment, mais l'été, faut pas. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. On est super contents. Alors on s'est installé pour la nuit, on a trouvé notre petit coin. On a installé la table, donc dessous, je sais pas, voilà, on a mis dessous, ouais, sous la, je vous avais expliqué, hein, qu'on a la planche, matelas, là j'ai mis tout ce qui est un petit peu nourriture, là il y a la gourde d'eau, et puis là c'est tout ce qui est, je vais vous montrer, je vous montrerai après, tout ce qui est un peu intendance, papier toilette, plein de choses. Alors j'ai racheté une boîte chez Action, donc j'ai laissé la petite étiquette pour que vous voyez, donc c'est elle est assez profonde, assez étroite et elle va pile poil dessous en fait. Vous voyez la longueur qu'on a? On a vraiment toute la longueur, et donc elle fait jusqu'à la moitié du coffre à peu près. Elle est hyper longue et voilà, on a vraiment beaucoup d'espace quand même, hein. Je vous avais montré mais pas en vidéo. Donc là dans la petite boîte, qu'est-ce que je... Donc là c'est la petite gamelle de Décathlon, là j'ai une autre petite gamelle, là j'ai une serviette de toilette, papier toilette, des cure-dents, des sacs poubelles, un tendeur, serviette, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Ici des allumettes que je vais sortir pour le réchaud. On a une petite corde, ici on a du produit vaisselle, on a du gel hydroalcoolique, là j'ai un petit peu d'huile d'olive, manger avec des tomates ou... Voilà, ici j'ai une bougie, j'ai des petites loupiottes, la cafetière italienne, les tasses, dessous j'ai un dessous de plat, là j'ai une petite brosse pour faire la vaisselle, des Kleenex, là j'ai des lingettes que j'avais cousues. J'ai un torchon, là j'ai une petite passoire, encore un torchon, et là j'ai tout ce qui est couvert. J'ai couvert, j'ai ciseaux, décapsuleur, ouvre-boîte, le minimum quoi, hein, vraiment, c'est pas ouf, mais c'est vraiment le minimum qu'il nous faut, tout simplement, pour voyager léger, tout simplement. Et là je me suis pris du riz, citron, herbe, pour manger avec
avec les quenelles. Moi j'avais envie de ça et puis Emeric s'est pris quelque chose de plus froid. Voilà. Là il y a les chips et puis on va tout simplement se prendre l'apéro. Alors bien pas bon pour la évidemment, santé. l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Attention, on n'abuse Très pas. mauvais, très mauvais. Bon alors qu'est-ce que tu nous fais de boire manger? C'est le cousin à William Saurin ce soir. C'est des quenelles. Qu'est-ce que c'est des bons? C'est comme les quenelles petits Jean. Oh, les quenelles là. Des quenelles avec du riz. Ah écoute, c'est pas la grande cuisine de la maison. Quenelles avec du riz. C'est pas la grande cuisine de la maison, mais écoute, c'est un peu le riz, il est un peu dur en fait. Tu veux pas mettre un peu d'eau dedans? Si, je vais mettre un peu. T'as allumé le feu au moins? Oui, bien sûr, mais je l'ai mis bas quoi. Parce que sinon ça crame. Voilà, est-ce que tu es content mon chéri? Oui. Tu es content? On est à côté d'un parking. Hein, mais... Alors, quand on venait, il y avait 12, c'est ça? Parce Ouais. que j'avais sur les vidéos, en fait, très rarement, à part quand je vous parle que je vous fais du blabla. Mais sinon, je suis très rarement sur les vidéos C'est quand vrai. on fait des road trips. Donc là, Après, voilà. je sais même pas comment elle marchait ta GoPro. Eh oui, c'est vrai que tu t'en sers jamais. Non. Tu t'en sers pas. Voilà, bah écoute, ça a pas l'air mauvais. Il y a des champignons, il y a des olives. Par contre, je suis dégoûté parce que regardez, j'ai acheté un saucisson cet après-midi là en venant. En fait, ils sont très mauvais quand. Saucisson, je l'ai payé 5 € quand même. Hein. En fait, ils sont très mauvais. Et bah, il est acide, il a est du tout moisi, mouillé il est dedans. tout Enfin, mouillé je pense dedans. qu'il est pas très Donc bon. il est pas bon à manger, je suis un peu dégoûté. Voilà, un peu dégoûté. Bon. À la vôtre. Santé ma chérie. À la vôtre. Je bois très rarement, je le précise. Ah tiens, Là, on s'est dit, allez, on se boit une petite bière. à notre amour. À la vôtre. Tchin tchin. Je sais pas si vous allez voir, mais à travers les arbres, il y a le brouillard qui arrive. Et là, il se dissipe. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. D'un coup, c'est arrivé. On voit le brouillard qui se dissipe. Et puis d'un coup, il y a le froid qui est arrivé. Il fait trop froid. Ça fait trop bizarre. Emeric, il est parti. Il m'a laissé toute seule. Du coup, c'est bizarre. La sensation est bizarre. On entend les avions parce que tout à l'heure quand on est monté, quand on est allé sur le bord là-bas, on voyait les avions, on voyait l'aéroport, de loin bien sûr, mais on voyait l'aéroport. C'est trop beau demain matin, j'espère qu'on pourra aller vous montrer la vue. Peut-être qu'on ira prendre le café là-bas aussi, peut-être, si le temps le permet. Si c'est bien dégagé, ça serait cool. Et puis voilà, en train de chauffer, bon c'est bien chaud maintenant. En fait, c'est jamais de la grande cuisine quand on est en road trip, je vous l'avais déjà dit. C'est surtout histoire de manger chaud parce que là il fait froid. Il doit faire 8 degrés, 10 degrés parce que j'ai froid, il faut que je me couvre. Mais ça permet quand même de manger chaud, de se coucher, d'avoir chaud parce que là, Emeric ce soir il est pris juste du taboulet. Oui, ça va. Il arrive. Il avait pris juste du taboulet, mais du coup le taboulet c'est froid et je dis comme ça on mange chaud. Donc voilà, des quenelles avec du riz. Et puis voilà, j'ai dit que tu m'avais laissé toute seule, que tu étais partie. Oh, bah oui, Du coup, heureusement que je suis avec mes abonnés, je suis pas toute seule. Comme un vilain, je t'ai laissé. Enfin voilà. Toute seule comme un vilain. Mais la brume, il y en a beaucoup là-bas, moins de ce côté. C'est vrai? Et c'est beau, ça remonte de la mer en fait. Ouais. C'est fou. Bon ben nous allons manger. Les quenelles petits Jean, c'est bon, mangez-en. Avec le bon pain de campagne. Je prends pas de sel mon amour. Non, pas de sel, on va éviter. Et voilà, bon appétit. Et puis peut-être à tout à l'heure. Et sinon, on vous dit à demain. Bonne soirée. À demain. Je vais aller voir au fond. On voit toutes les lumières des villes. C'est pas chaud. Tu as Antibes, Ok. t'as Cannes, Antibes, Ouais. Cagnes-sur-Mer aussi, on a vu tout à l'heure. Cannes-sur-Mer, Nice. Ouais. Nice c'est plus à gauche là-bas. Ah, c'est trop beau. Allez, donc on est installé. J'avais porté un petit livre pour lire, parce que là il est pas tard, hein, il est 20h56. Du coup, je sais pas si je vous en avais parlé. C'est le livre de Joseph Boussion. Vous le connaissez peut-être sur les réseaux sous le nom de Carnet de berger. C'est un peu un berger 2.0. C'est un berger qui vit avec l'ère d'internet et du coup il explique sa vie de nomade, il est berger itinérant
Et du coup, c'est très intéressant. Je l'avais commencé et là, je dis, bah, ce soir, je vais le terminer. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Il est bien sympa. Je l'avais trouvé à Cultura. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.